Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau déchiffre pour parler un peu argent. Aujourd'hui nous allons parler débat économique. Et quand je dis débat économique, je parle débat économique et non pas débat économique ou débat économique. Non, aujourd'hui on va parler débat économique. On commence fort avec le 24 octobre 1929. Cette date marque le plus gros krach boursier des États-Unis et de l'histoire en elle-même. En effet, c'est entre le 24 et le 29 octobre 1929 que les États-Unis connurent une crise sans pareille. Cela a été dû à un achat massif d'actions puis de revente faisant alors baisser les cours. Les jours précédant le 24, plusieurs personnes décidèrent d'acheter en masse des actions, arrivant alors à un stade où plus personne ne veut acheter et tout le monde veut vendre. Ce 24 octobre fut alors nommé le jeudi noir. Les banques tentèrent alors d'acheter des actions afin de stabiliser la chute des cours, mais tout s'effondra à nouveau le 28 et le 29 octobre que le monde nomma respectivement lundi noir et mardi noir. Ce krach eut des répercussions importantes dans le monde et marque encore aujourd'hui les esprits. 103 millions est la valeur en euros de bijoux dérobés au Carlton de Cannes le 28 juillet 2016. En effet, c'est dans les alentours de 11h30 qu'un homme au visage caché par une casquette et un foulard entre seul dans une partie du Carlton accueillant l'exposition Extraordinary Diamond du diamantaire israélien Lev Leviov. Il dérobe tout en une trentaine de secondes avant de prendre la fuite. On suspecte que l'homme avait un complice à l'intérieur du bâtiment qui lui aurait donné les informations nécessaires afin de commettre le vol au moment où les bijoux seraient placés dans les différentes boîtes blindées pour les exposer. Bien sûr, cela ne reste que des suppositions. 180 millions de dollars est la somme que Apple a planquée dans des paradis fiscaux entre 2008 et 2014. C'est le 14 avril 2016, Kaufman American révèle une enquête contenant un palmarès de 50 entreprises plaçant leur économie dans des paradis fiscaux afin d'alléger leurs impôts. Et si je vous parle d'Apple, ce n'est pas pour rien, car l'enquête révèle que la firme arrive premier dans le classement avec cette somme colossale. Et d'ailleurs, en parlant de paradis fiscaux, 11,5 millions est la plus grosse fuite journalistique de documents confidentiels. En effet, une importante fuite issue du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca fut révélée au grand jour. Les documents dérobés dépassaient le téraoctet et exposent sur le devant de la scène environ 214 000 sociétés offshore dans le monde, ainsi que leurs différents actionnaires dont des chefs d'État, des personnalités publiques ou encore des sportifs. À croire que le seul paradis atteint par le commun des mortels est rempli de billets. Voilà, je m'excuse pour cette vidéo qui est un peu plus courte que d'habitude suite à un manque de temps. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. Pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour s'abonner. Je vous dis à la prochaine tout le monde et bye! Feeling the sunshine once again.